Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire la suite et probablement fin de notre référence 76-164, c'est ça? C'est ça. Donc la Hulkbuster versus les agents de AIM et on va commencer tout de suite avec la fin du sachet numéro 2. Donc qui nous demandait de construire du coup les pieds de notre Hulkbuster puisqu'on avait fait tout ça dans la première partie et le sachet 2 c'est composé pour le moment des jambes. Donc on va continuer tout de suite avec cette pièce-là, sur laquelle on va placer des grands brackets gris foncé. Et donc tout ça, on va le faire en x2. Donc je le construirai en temps réel, c'est pas grave. Hein. Hop. Vous avez cette pièce-là. Juste au-dessus de ça, on va placer ceci. Et on n'oubliera pas cette pièce. Encore au-dessus, on aura ceci avec donc une barre de 2 noir et notre rotule apparu en 2006, si elle veut bien coopérer. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on l'insère là-dessus. Puis ensuite, on a un petit sous-assemblage avec cette pièce. Deux pièces, une par deux avec un clip au bout. Comme ceci. Puis des braquettes rouges ici. Là, on vient assembler le tout sur le reste du pied. Juste là, on aura cette pièce. Devant, on aura un clip. À l'arrière, on va refermer entre guillemets avec cette pièce. Cette partie-là, on va la recouvrir en utilisant une pièce courbe, une par deux. On n'oublie pas de faire la même chose. D'accord, j'ai cru qu'il y avait un truc qui manquait, mais non, c'est bon. On fait la même chose, donc de l'autre côté. Ah, d'accord, c'est plutôt solide, c'est cool. Hop, on aura le clip ici. Cette pièce-là ici. Et en dernier... ah non, alors attendez, on a une barre là. Un double fromage ici. Et là, en dernière pièce, on aura cette pièce de spoiler hop, qui vient se placer comme ceci. Et donc ça, on le fait une seconde fois. Alors, j'ai un doute sur le... D'accord, c'est bien ça. Voilà, cette pièce-là. Nos braquettes. Notre pièce plate. Là, juste là, on aura cette pièce et une par deux, comme ceci. Ensuite, on aura donc notre... J'adore le fait qu'il nous donne des ball joints 0,6 en rab quand on en a dans des sets, c'est génial quoi. Parce que c'est quelque chose qui est toujours utile pour faire des créations, donc en récupérer gratuitement en plus, c'est toujours un plaisir. Hop, on a ça. Si je dis pas de bêtises, je me suis gouré, je crois. Il me semble qu'on doit rajouter... Non, c'était pour le moment, c'était bien ça. C'est juste qu'il faut rajouter les clips ici et là. Et ensuite, on a les deux braquettes. Comme ça. Et comme ça. Et bien sûr, forcément, il fallait que ça arrive, ça. Donc, on va rajouter notre pièce de structure. Notre clip ici. Cette pièce-là. Et bien sûr, la pièce ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça me stressait, ça. Voilà. Hop. Reste avec moi, s'il te plaît. On a ça. On a notre pièce. Comme ça. Celle-ci. Et celle-là. Et une fois qu'on a fait ça, est-ce que oui, on vient les installer directement dans les pieds de Hulkbuster. Et une fois qu'on a fini de les installer, on vient prendre ça qu'on fait x2 et ça qu'on fait x2
pensais pas l'avoir enfoncé correctement. Alors, on vient prendre le gros orteil entre guillemets, puis les autres orteils qu'on vient placer comme ça, et on fait la même chose ici. Et donc on a notre Hullbuster qui a des jambes, et ça c'est bien. Je vais vous pousser les pièces, je vous les montrerai après. Donc on va pouvoir l'orienter comme ça déjà, donc ça donne un peu mieux quand il est penché en avant quand même. Hein. Et donc les quelques pièces qu'on a en plus, hop là, excusez-moi. Donc on a un thé pneumatique qui est toujours pratique, une barre de 3 dorés, le masque à gaz, un manche de sabre laser en dark métal, une pièce de griffe, et bien sûr la rotule, donc c'est toujours très pratique tout ça. Et du coup on va construire le sachet 3 avec tout ce qui est bras, épaules, tout ça. C'est bon. Et on est bon. Et on va commencer tout de suite avec une grosse pièce. Comme ceci. Qu'on va tout de suite surplomber. Attendez, je vais étaler un petit peu les pièces. Ah bah attendez, non. Avant de commencer, ce serait pas mal que je fasse la figurine, même si vous la connaissez probablement déjà tous. Voilà, pour l'avant, pour l'arrière avec le visage alternatif. Et donc le casque, et comme je disais, on la connaît un peu tous, celle-ci maintenant, elle est là depuis le début d'année. Donc je reprends, on est avec cette pièce-là. Donc on va prendre un bracket rouge que je ne vois pas, donc il doit être dans le petit sachet non plus. Non, c'est pas un bracket rouge, excusez-moi, c'est une pièce à clip qui est rouge. Allez, ici. Et le bracket lui est gris foncé, comme ceci. On va instantanément faire le même assemblage que pour les... Hop là, que pour les chevilles. Allez, s'il te plaît. On va l'installer ici. Et juste là, on aura cette pièce. Et celle-ci qui, elle, possédera un autocollant. On retourne. On aura un autre bracket ici. Une autre pièce à clip. Ah oui, c'est celle-ci. Là. Là, on va recouvrir en dessous avec cette pièce-là. Et aussi celle-ci. Là, on aura un bouclier Nexo. Enfin, un Nexo pouvoir, je devrais dire, parce que les boucliers Nexo, c'était autre chose. Et une pièce d'attache, enfin, pour clip, ouais, c'est ça, c'est une barre de 3 pour clip. Et ça, on va l'installer juste ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté, j'imagine, c'est ça. Donc on va avoir notre assemblage comme ça. On va avoir notre pièce à clip. Alors, je vais peut-être sortir la seconde tout de suite. Hop, on a ça. On a notre braquette qui va nous servir à attacher ce qui va devenir le coude, clairement. Hop. Toujours aussi simple. Hein. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre pièce courbe et notre autre pièce. Et ici, on va faire en sorte de renforcer le tout avec ça et ça. Puis notre autre pièce à clip. Je vous avouerai que je ne suis pas les instructions parce que c'est deux fois plus ou moins la même chose. Donc on est comme ça. On va placer quand même le bouclier et notre barre de 3. Comme ça. Et donc là, on va pouvoir placer cet ensemble dans l'autre épaule.
Et donc on va faire nos avant-bras maintenant. Et apparemment c'est un x2 qui va commencer avec cette pièce là. Voilà. Sur laquelle on va placer du coup cette pièce. Alors, ça commence tout de suite. Vous avez deux petites pièces et puis boum. Enfin petite, tout est relatif en fait, mais cette pièce en doré, on aura une 2x2 circulaire comme ceci, qui va nous servir principalement de structure pour pouvoir placer d'autres pièces dessus. Hop. Comme ça. On va faire des doigts qui vont être fabriqués avec cette pièce, une pièce rouge classique comme ceci. On y passe celle-ci et comme ça. Donc une fois qu'on a ça, excusez-moi, c'est un petit peu flou, on le fait 2 autres fois. Hop, on récupère ces pièces là et donc comme ceci et hop, là, on a la pièce circulaire et donc ces 3 pièces là on va les assembler au bout de la main comme ça. Et donc ça va, ils peuvent quand même si on fait comme ça ils peuvent bien se refermer. On va avoir un sous-assemblage entre guillemets. Dans le sous-assemblage, on va avoir donc ces 2 pièces là. On va prendre 2 exemplaires de cette pièce. On referme à ce niveau-là et on fait comme ça. Là, on aura une pièce pentue comme ceci. Juste à l'avant, on aura cette pièce-là qui possède un autocollant à ce niveau-là. Et on aura 3 lingots comme ceci. Et ça vient s'attacher. Alors, normalement, c'est comme ceci. Directement, on retourne. Ok, c'est rigolo d'avoir fait spécifiquement comme ça, mais ok. On vient prendre cette pièce. On y place 2 quarts de cercle. Hop. On vient insérer là-dessus. Et juste là, on aura... Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Alors attendez. Donc on aura cette pièce-là. Puis ça. On va installer là-dessus. Donc il nous fera notre répulseur. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut... Ouais, on peut quand même refermer les doigts. Ça va, franchement. Et donc ça, c'est un x2. Donc on va recommencer quelques pages plus tôt. Et on est reparti. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, vu que c'est pas forcément super intéressant. J'aime bien la formation des doigts, mais ça reste quand même un bon gros x3. Donc ça reste relativement long quand même. Hop, on a ça de chaque côté. Là, on n'oublie pas cette pièce-là. On fait nos petits doigts. J'ai ça, j'ai ça et ça. Et du coup, on a toutes nos pièces pour faire le x3. Hop. On a un second doigt et on a hop là, un troisième doigt avec ceci. Donc on place nos 3 doigts ici. Et ce qui est cool, c'est que techniquement, vous pouvez les faire pivoter en fait sur cette partie-là, en plus de les faire se refermer ou pas. Donc c'est plutôt bien pensé. On va faire notre bouclier d'avant-bras.
Et c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais du coup, pour ceux qui se rendraient pas compte, donc cette Hulkbuster là, alors pour moi, elle me fait penser à un mélange entre deux variantes. Donc la variante classique de l'époque, il y a 2-3 éléments de design qui reviennent, qui sont clairement basés sur la Hulkbuster des comics originales. Et aussi, il y a pas mal d'éléments de la Hulkbuster de Armored Adventure, donc c'est un show télé en 3D, je crois. Et je regardais le design et c'est clairement un minimum inspiré de ça, quoi. On a ça. On vient placer ensuite notre répulseur avec ceci et, allez s'il te plaît, ceci. Donc j'aime bien le fait que le répulseur puisse pivoter, hein, c'est cool, hein. Ça donne plus de dynamisme à l'ensemble, je pense. On verra quand on testera les articulations juste après, mais quand il sera fini. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Donc on a fait ça en 2 exemplaires, donc on va le placer. Ouais, forcément, il gagne beaucoup de masse. C'est cool, c'est cool, c'est cool. J'aime bien les proportions que ça lui donne. Bon, c'est pas terminé pour le coup, hein. On va faire un dernier doigt pour chaque main, donc qui commence avec cette pièce-là. Une pièce à clip dans l'autre sens. Et du coup, cette pièce-là, qui est nouvelle en rouge foncé, je crois. Et donc ça, on va venir le placer ici. Et ça vous permet d'avoir un 4e doigt. Ce qui est pas si mal, parce que de base, les Hulkbusters sont souvent représentés avec seulement 4 doigts. Les 2 du film le sont, en tous les cas, ça c'est sûr. Mais moi, je trouve ça sympa d'avoir le bon nombre de doigts pour le coup. Parce que 5, c'est pratique, hein, bien sûr. Hein. Visuellement, ça rend bien aussi. Mais 4 sont suffisants, je pense. Hop, bref, on a ça. Je vais arrêter de tergiverser sur un nombre de doigts, quoi. Et on va faire des ordres de cylindres. Il y a des sortes de cylindres. En 2 exemplaires, donc. Comme ceci. Et de la même manière. Ici. Comme ça. Et donc ces cylindres-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les placer à ce niveau-là. Et ça, c'est un détail qu'ont les 2 versions dont je vous parlais de Hulkbuster. Il me semble que sur la Hulkbuster des comics, il y en avait 4. Je peux me tromper. Et donc on va continuer notre construction avec des épaulettes. Qu'on commence avec une 2x4. On place en dessous une 2x2. Au-dessus une autre 2x2, mais cette fois-ci pas circulaire. Et avec un seul tenon en soi, on aura ces 2 pièces-là. Et là, on va placer donc de quoi faire un cercle autour de notre partie centrale. Du coup, on est comme ça. Voilà. Oula, alors, une fois qu'on a fait ça, on vient faire un sous-assemblage avec cette pièce. On place un clip en dessous, comme ceci. On la retourne de cette manière-là pour pouvoir placer ensuite cette pièce-là. Un autre clip dans ce sens-là. Là-dessus, on aura... C'est marrant parce que c'est des techniques qui sont plus utilisées par les moqueurs en général. Moi, je me suis déjà servi de cette technique-là, perso. C'est rigolo de l'avoir chez Lego directement. Donc ça s'aligne comme ceci. On va refermer le tout de l'autre côté. En essayant de tourner ça correctement. Voilà. Là, on va rajouter donc... Alors, il nous en demande une seule, d'accord. Là, on a ça. Juste ici, on aura... Forcément, j'ai pris les 2 seuls qui ne fonctionnent pas. Donc cette pièce-là. Et j'imagine qu'on va faire la même chose de l'autre côté. C'est ça. Comme ceci et comme cela. Et une fois qu'on a fait ça en utilisant... on va le faire une seconde fois d'abord. Et puis, de manière, je pense qu'on arrive allègrement sur la fin. Là.
ça, on vient placer nos pièces de quart de cercle. J'avais peur justement que ces pièces de quart de cercle elles soient pas assez solides. J'ai l'impression que ça a l'air d'être suffisant au niveau solidité. Alors que je me bourre pas. Le sens de cette pièce là, c'est comme ça. On est comme ça, voilà, c'est ça. Que j'allais pas faire n'importe quoi. On a ça qui vient se placer là-dessus. C'est quand tu veux, merci. Ça qui vient ici. Ça, comme ça. On n'oublie pas de ce côté-là de refermer. On a notre seconde épaulette qui est prête. Et donc on va pouvoir placer le tout en utilisant les clips. On l'attache, s'il te plaît, ici. Et ici. Donc ça a l'air en effet d'être relativement solide. Et ça a l'air d'être relativement hors caméra aussi. Et donc on a plus ou moins fini notre modèle. On va quand même prendre le temps d'en parler un tout petit peu quand même, ce serait dommage. Quelques pièces en plus. Donc notre rotule c'est du BNF. On va pouvoir ouvrir le cockpit déjà premièrement, placer Iron Man dedans. Refermer donc parfaitement, ça c'est cool. On peut aussi prendre notre tourelle, poser. Je vais retirer les effets de blaster là. Donc poser Rescue dessus. Et elle va avoir l'air belle, mais en gros vous avez cette pièce là qui vient s'insérer comme ceci dans une des deux épaulettes, et donc qui peut pivoter en utilisant le tenon. Donc après c'est pas super solide, mais c'est pas nécessaire que ce le soit, je pense. Même si en effet il va falloir tenir la tourelle, je pense, pour tirer. Alors attendez, je vais pas tirer dans la caméra. Voilà. On va la retirer du coup. On va parler rapidement des articulations quand même. Donc, je le rappelle, vous avez ces deux petites parties qui peuvent bouger sur les côtés. Vous avez 360 degrés au niveau du torse. Vous avez bien sûr la rotation vers l'avant et vers l'arrière et sur les côtés. Donc, à l'horizontale, si vous bougez ça, alors ça va pas m'embêter, toi, merci. Vous pouvez même aller au-dessus de l'horizontale, techniquement. Donc vous pouvez bouger l'épaulette, comme vous avez pu le voir. Vous avez 90 degrés au niveau du coude, ce qui est très bien. Pour un modèle Lego, c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi pivoter à 90 degrés dans le mauvais sens. Vous avez donc toutes les articulations des doigts. Donc, vous pouvez ouvrir les doigts comme ceci. Vous pouvez pivoter le pouce aussi. Vous pouvez pivoter le répulseur. C'est pas super focus. Voilà, on va augmenter la luminosité aussi. Et donc vous avez, alors là, ouais, la jambe qui va bloquer plus ou moins quand il va falloir l'écarter si vous voulez la monter à plus de 90 degrés en gros. Et du coup vous avez le pied qui est assez limité, il peut bouger un peu d'avant en arrière et sur les côtés. Donc par exemple, est-ce qu'on peut lui donner une pause où il est en train d'avancer? Il faudrait... Je veux ce cookie. Bref. On peut faire en sorte qu'il essaye de tirer le répulseur, par exemple. Hop. Alors forcément, vu que vous ne pouvez pas pivoter l'avant-bras ou la main, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais on dirait qu'il veut faire un pouce levé. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un bon moment pour vous dire de liker la vidéo, tel des youtubeurs professionnels, Bref. Ouais. Mais
elle marche plutôt bien. Alors forcément, vous pouvez pas pivoter la tête et vous pouvez pas pivoter les avant-bras, donc c'est un peu compliqué sur certaines poses. Normalement, vous pouvez saisir. Attendez, on va essayer. Hop là, on va prendre un mec de. Vous pouvez saisir un mec genre et le foutre contre le répulseur, c'est génial. Attends, on va essayer de pousser le. Voilà, super. Ça me semble être beaucoup mieux. J'ai dit beaucoup mieux. Il faut que tu m'aides un peu quand même. Hein. Il est toujours en train de faire un pouce levé, quoi. Hop. Regardez-le là. Il est genre, ouais, trop bien. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi. Et du coup, il est genre, ouais, tu mets un pouce ou sinon je te défonce. Bref, on va arrêter de faire le débile. C'est pas gagné. Non, il rend vraiment plutôt bien. J'aime bien le volume, vraiment. J'en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais j'aime bien le volume qu'elle a. Alors certes, c'est un set à 40 €, donc forcément, ça fait un peu petit, mais bon, faut se souvenir quand même que c'est pas la seule chose que vous avez à l'intérieur. Et que aussi, c'est un set sous licence, malheureusement. Hop. Quand il est penché en avant, il rend vraiment bien pour le coup. Hein. Je pense que je vois ce que les designers avaient en tête quand ils ont fait le truc pour le coup. Hein. On ressent assez bien l'idée. Je pense qu'on va faire une petite pause, histoire que je pose les autocollants. Et lui, non, il veut toujours pas tenir. Hein. Ah bah si. Hop, je vais poser tout ça. Je vais remettre les... Allez. Allez. Voilà. Hop. Je vais remettre les missiles dans la tourelle. J'aime bien l'idée d'un truc modulaire qu'on rajoute en plus, parce que c'est un petit peu la base de... comment dire de la modular armor, du coup, hein, c'est Bleeding Edge, entre autres, qui faisait ça. Extremis aussi, je crois, le faisait à un certain point. Hein. Mais j'aime bien l'idée d'avoir des trucs modulaires. Ça fonctionne bien, je pense, pour Iron Man. Après, c'est assez limité. Hein, vous avez un seul module que vous pouvez placer sur les épaules. C'est pas non plus la folie, hein, mais ça marche bien, je trouve. Hein. Attendez, on va se recentrer. Je vais faire disparaître Iron Man le temps 2. Enfin, Hulkbuster. Allez, on est parti. Et on se retrouve tout de suite pour les autocollants. Et du coup, nous sommes de retour donc avec les autocollants de poser. On va faire rapidement le tour des autocollants. J'ai aussi posé les autocollants de AIM. Alors, premièrement, AIM, vous pouvez voir qu'il a les autocollants sur les turbines. Ça rend plutôt bien. Je me suis amusé à mettre le i bien centré vis-à-vis de la marque de moulage qu'il y a sur la pièce. Donc en règle générale, les deux sont plus ou moins bien alignés, je pense. Très bien. Et donc pour le Hulkbuster, donc premièrement l'autocollant qui est sur le torse qui permet d'aligner le rouge qui est là, d'en rajouter un petit peu de doré aussi. Vous avez aussi bien sûr les autocollants sur les biceps. Je pense que c'est mes préférés de l'ensemble, c'est ceux qui rendent le mieux. C'est ceux qui rajoutent les détails les plus intéressants. Vous avez ces deux petits là, ainsi que ceux-là. Donc sur les tibia qui d'ailleurs cache un petit peu, enfin c'est dommage, le petit détail qui est en bas est pas mal caché par le pied quoi. Et du coup vous en avez un dernier qui est à l'intérieur du cockpit comme je disais. Je vais faire un focus sur ça. Et comme vous pouvez le voir c'est un écran et il affiche Rescue sur son radar. Et donc du coup on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Donc qu'est-ce que je pense du set? Bah écoutez, alors personnellement je le trouve un peu cher. Je trouve que 40 € ça reste un peu élevé pour... et ça reste un peu flou aussi. Mais en tous les cas, quoi que vous me direz, quand j'y réfléchis, c'est vrai qu'elle est quand même vachement plus grosse que la Hulkbuster classique des films. Et enfin, elle est vachement plus volumineuse. Et c'est vrai qu'elle était à 35 €. Mais le truc, c'est qu'elle venait avec des sous-assemblages un peu plus conséquents de base. Donc, est-ce que ça vaut les 40 €? Je ne sais pas. Ce sera plus à vous de décider. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé de payer ça pour ce modèle. Est-ce qu'il est bien? Je pense que oui. Dernière chose aussi, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, les autocollants qui sont là, je les ai placés le plus bas possible, vu qu'ils vont peut-être interférer à certains moments avec les hanches. Donc pour éviter qu'ils s'abîment, je les ai placés au maximum de la pièce. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va peut-être faire comme... Ouais, elle rend bien comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et nous on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.